Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous souhaitons de tout cœur la grâce d'être bénis par le Seigneur et de pouvoir recevoir dans vos cœurs sa parole afin que vous puissiez expérimenter le salut de vos âmes. Ainsi, comme je le dis tout le temps, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre coloration de la peau, quelle que soit votre tribu, je vous dis simplement que Dieu vous aime et il veut que toute personne puisse arriver à la connaissance de la vérité et que la personne soit sauvée. Le Seigneur veut dire un jour aux Juifs que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous finirez par connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous croyons de tout notre cœur, si vous restez aussi attachés à ces émissions, où nous parlons rien que de la vérité, il n'y a pas de falsification dans ces émissions, vous finirez par connaître la vérité et cette vérité vous affranchira. Ainsi, nous voulons d'abord vous dire merci de tout cœur pour tout ce que vous faites pour nous, pour vos prières secrètes dans vos chambres. Et quand vous priez pour nous, pour que Dieu puisse nous bénir, qu'il puisse nous garder, en tout cas, le Dieu qui regarde, qui voit dans le secret, ne manquera pas de vous bénir. Et nous vous remercions pour cela, nous vous remercions pour toutes les actions, pour les contributions financières que vous nous apportez, pour que nous puissions financer ces émissions et que ces émissions puissent contribuer à propager la bonne nouvelle, selon l'ordre de mission que Dieu nous a donné, qu'aller partout dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous avons, c'est la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du Rédempteur, la bonne nouvelle du Sauveur. Il n'y a pas de bonne nouvelle d'une communauté. Il n'y a pas la bonne nouvelle sur un homme. Non, la bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu le Rédempteur. Il y a un messager divin qui est venu pour nous apporter la vie. Et c'est ce que l'ange a dit aux bergers dans les champs de Bethléem. Il leur a dit, n'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle et qui fera la joie de tout le peuple. Aujourd'hui, dans le groupe de David, il vous est né un sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous étions dans la mort. Grâce à ce sauveur, nous sommes ramenés à la vie. Ainsi, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, quel que soit, c'est pas moi, le continent sur lequel vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans les Amériques, au Mexique, au Paraguay, que vous soyez, c'est pas moi, au Brésil, n'importe quel pays où vous êtes, que vous soyez au pôle Nord, que vous soyez au pôle Sud, si ces émissions via l'Internet vous parviennent, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et sachez que ces émissions sont entièrement consacrées à sa gloire. Et dans ces émissions, nous vous annonçons la venue du Seigneur et notre réunion avec lui. Ainsi, je vous demande de prendre tout ce qui est nécessaire pour vérifier ce que nous disons. Parce que nous avons la vérité, nous n'avons pas peur d'être attestés. Prenez ce que nous disons, prenez les Saintes Écritures, prenez la Bible et testez pour voir si ce que nous disons n'est pas la vérité. Et si vous trouvez que c'est la vérité, accrochez-vous à cela, parce qu'au travers de cela, il y a la vie qui est véhiculée dans ce que nous disons. Ce n'est pas que notre parole a la vie, mais si nous vous disons réellement ce que Dieu dit au travers de sa parole, alors soyez-en certains que, au travers de cela, la vie vous est communiquée. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et ayez foi en Dieu, et persévérez dans cette foi, jusqu'à ce que nous allons passer de la foi à la vue et que nous allons le voir dans les airs. C'est là où nous allons et nous serons avec lui pour l'éternité. Que la grâce Tout-Puissant repose sur vous. Pendant une fois que nous l'invitons, lui, à la scène, qu'il vienne et qu'il puisse nous parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous le répétons tout le temps, nous sommes en train de vous parler du dernier message que Dieu a adressé à toutes les nations avant que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être manifesté et qu'il puisse paraître dans les airs. Et la véritable Église est celle qui prêche le retour de Christ. Si vous allez dans une église, on ne parle pas du retour de Christ, on parle seulement des miracles, on parle simplement, vous allez avoir l'argent, et bon, de jeûne de 40 jours, de jeûne de 30 jours.
Et qu'on ne vous dit rien sur son retour, sachez tout simplement que vous êtes dans une fausse église. Vous êtes dans une église qui est là pour tromper. L'église aujourd'hui a un message principal et ce message c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Regardez toutes ces églises officielles, les grandes églises dénominationnelles ne parlent pas de son retour. Et même quand elles en parlent, elles vous en parlent comme un événement lointain, qui ne viendra pas maintenant, peut-être dans 10 000 ans, dans 100 000 ans. Mais je peux vous dire que les signes annoncés par le Seigneur, les signes annoncés par les prophètes, nous montrant en quel temps il viendrait, parce qu'il avait dit que quand vous verrez ce signe, relevez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Ces signes sont là, ils sont manifestés. Et beaucoup des conducteurs religieux sont des conducteurs aveugles, conduisant des aveugles, et ils vont tous terminer leur course dans une fosse. Mais les aigles de Dieu, eux, ils verront la lumière et ils marcheront dans la lumière. Ainsi, nous voyons que le prophète a dit qu'au temps du soir, ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière, c'est la lumière de l'épouse. Selon Ésaïe chapitre 60, lève-toi l'épouse et sois éclairée, car ta lumière, pronom possessif, arrive. Et les nations marchent dans les ténèbres, mais ta lumière arrive et le peuple marche à la clarté de tes rayons. Le monde a encore un peu de lumière parce que l'épouse est sur la terre. Dès que l'épouse sera partie, elle va partir avec sa lumière et Dieu va se tourner vers le juif et vous allez voir ce qui va arriver sur cette terre. Ils seront entièrement plongés dans les ténèbres. Tu peux me dire, mais les églises ne sont pas dans les ténèbres. Elles sont... Regardez par exemple, la plupart de ces églises, soi-disant des églises officielles, et parviennent à légaliser l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une abomination, c'est une chose horrible, horrible, horrible. Quand l'Église commence à légaliser cela, les grandes communautés, soi-disant protestantes, arrivent à légaliser cela, c'est tout simplement parce qu'elles sont dans les ténèbres. Vous savez, quand vous êtes dans les ténèbres, tu ne peux pas voir si vous avez une tache sur la main ou pas, parce que vous êtes dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit pas s'il y a une tache ou pas. Et c'est ainsi que ces églises, étant dans les ténèbres, elles ne voient plus ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et la Bible dit malheur à celui qui prend le bien pour le mal pour le bien. Ainsi que la grâce du puissant repose sur vous. Nous sommes en train de parler du message biblique du temps de la fin. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Il n'y a pas deux voix de Dieu, il n'y a qu'une seule voix. Et cette voix, c'est ce message que vous écoutez dans ces émissions, la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et Dieu a pourvu d'une voix afin que nous puissions marcher dans la lumière. Et nous voyons que cette lumière, elle est venue pour éclairer un peuple prédestiné, un peuple préparé d'avance, avant la fondation du monde, pour qu'il puisse marcher dans cette lumière et hériter avec les sanctifiés. Et nous avons toujours montré, en relisant cette écriture, Romains chapitre 9, verset 28, Romains chapitre 9, verset 28, là où il est dit, en rappelant ce que Dieu fait sur la terre, il est dit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre, pleinement dans la globalité, promptement en son temps, ce qu'il a résolu. Il va exécuter ses paroles de bénédiction, mais il va aussi exécuter ses paroles de malédiction. C'est comme le livre de Deutéronome. Deutéronome signifie deux lois. Deutéronome signifie tu obéis à la parole de Dieu, tu es béni, tu désobéis, tu es dans la malédiction. Et nous voyons qu'il y a non seulement des paroles de bénédiction pour ceux qui croient, mais il y a aussi des paroles de jugement pour ceux qui refusent de croire. Et nous voyons que nous sommes arrivés à la promesse, je peux dire promesse extrême, que tout véritable enfant de Dieu est en train d'attendre. Cette promesse, c'est la promesse de son retour, et qui s'accomplit en même temps avec l'enlèvement de l'épouse. Donc nous parlons de l'enlèvement. L'enlèvement non pas des communautés, l'enlèvement uniquement de l'épouse. Dans l'enlèvement, il n'y aura que l'épouse, c'est-à-dire que le véritable croyant qui sera dans l'enlèvement. Et d'ailleurs, quand le Seigneur a fait la promesse de son retour, dans Jean chapitre 14, quand il a dit « Je m'en vais et je reviendrai »,
Et quand je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, par là où je serai, vous y soyez aussi. Il a fait cette promesse uniquement à la sémence élue, à la sémence prédestinée. Et il a promis qu'il partait et qu'il allait revenir. Et nous avons vu ensemble que dans Actes chapitre 1er, du verset 8 au verset 9, et là où, plutôt, même du verset, même jusqu'au verset 11, et là où il est écrit que 2 anges sont apparus pendant que le Seigneur est en train de monter au ciel. Et ils ont dit aux disciples qui étaient là, en train de regarder le ciel, ils leur ont dit que, hommes galiléens, pourquoi demeurez-vous en train de regarder le ciel? Ce même Jésus qui est parti au ciel reviendra de la même manière. Et quand il reviendra, il viendra pour chercher son épouse. Il est venu la première fois pour racheter son épouse. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour son épouse, parce que le prix du rachat était la mort d'un innocent. C'était la mort d'un agneau innocent. Et il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour donner sa vie, pour verser son sang, afin que sa propre vie puisse venir à nous et que notre vie de péché soit engloutie dans son sang et que nous soyons justifiés devant sa face. Et maintenant il revient, c'est pour chercher son épouse. C'est pour la prendre, l'amener à la maison. Il ne vient plus maintenant pour mourir. Il est mort une seule fois. Il a payé le prix une seule fois et le prix a été payé et nous sommes rachetés, nous sommes sauvés dans ce sacrifice-là. Et maintenant, il revient pour prendre son épouse et l'amener dans la gloire. Ainsi, nous voyons qu'il nous a dit qu'il reviendrait. Mais Dieu, il est celui qui révèle sa propre parole. Il n'a pas dit comment il allait revenir, comment il allait, sauf les anges ont dit qu'il reviendra de la même manière qu'il veut partir au ciel. Et il n'a pas dit comment il allait nous prendre, comme j'ai dit dans l'émission précédente. Il n'a pas dit si nous allons prendre des avions, nous allons prendre des fusées, comment la foule est énorme, qui va partir dans l'enlèvement, c'est les saints de tous les âges. Et il fallait qu'il nous révèle comment l'enlèvement allait s'opérer. Et nous voyons que le Seigneur a utilisé un homme. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul, qui est le dernier des apôtres qui a été appelé, qui est venu combler le trou ou le vide qu'a laissé Judas, bien que les apôtres ont élu Matthias à l'époque, mais l'homme qui devait combler le trou, c'était l'apôtre Paul. C'est lui le 12e qui a pris la place de Judas. Et nous voyons que, et c'est au travers de cet homme, qui était un grand apôtre, qui a beaucoup travaillé, que Dieu va nous révéler, au travers de lui, ce qui va se passer le jour même de l'enlèvement, le jour, l'heure, la minute, la seconde, où l'enlèvement va intervenir. Et nous voyons que l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a transmis ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Les autres apôtres ont parlé de sa venue. Ils ont parlé de Maranatha, qui signifie Jésus revient. Il s'est salué de cette manière. Mais aucun ne nous a dit, aucun n'a reçu la révélation, comment le Seigneur allait venir et comment il allait nous prendre. Et c'est l'apôtre Paul, celui qui était appelé avant Saul de Tarse. C'est lui seul qui va recevoir cette révélation et c'est lui seul qui va nous en parler. Et avant que nous puissions voir ensemble ce qui va se passer le jour de l'enlèvement, et l'apôtre Paul nous a mis en garde contre toute personne qui viendrait avec un enseignement contraire. Écoutez-moi, un enseignement contraire. Et parce que les contradicteurs, il y en a beaucoup. Et l'apôtre Jean nous a même dit que nous avons entendu parler qu'il y aurait un antichrist qui allait venir. Et aujourd'hui, je peux vous le dire avant de lire cela, aujourd'hui, il y a plusieurs antichrists qui sont venus dans le monde. Prenez un peu la première épître de Jean. Première épître de Jean. Et au chapitre 2, le verset 18, l'apôtre nous dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, vous avez appris cela. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous comprenez? Il y en a plusieurs.
Et au chapitre 4, dans 1 Jean toujours, au verset 1er, il est dit ceci, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ainsi que si quelqu'un se lève parmi nous avec une révélation quelconque, disant que Dieu m'a parlé, nous avons l'obligation de tester cela, et le seul moyen de le tester, c'est avec la parole immuable. Cette Bible, c'est l'Urim Tumim, c'est le testeur qui nous permet de voir si la chose vient de Dieu ou pas. Parce que si Dieu révèle quelque chose, alors tout ce qui est dit doit être conforme à cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si ce n'est pas le cas, prenez cette révélation, soi-disant révélation, et jetez-la dans la poubelle. Parce que Dieu ne se contredit pas dans sa propre parole. Dieu, quand il fait quelque chose, il fait toute chose conformément à sa parole, selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 1er et verset 1er, et jusqu'au verset 3, qu'il est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils est l'empreinte de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il fait toutes choses conformément à sa parole. Alors c'est ainsi que l'apôtre Paul nous a mis en garde contre des faux docteurs, contre ceux qui viendront plus tard, après lui, avec un évangile tronqué, un évangile falsifié, et qui diront que cela vient de Dieu. Alors l'apôtre nous dit ceci dans Galates chapitre 1er, Galates chapitre 1er, commençons par le verset 6 jusqu'au verset 9, l'apôtre nous dit ceci, en s'adressant aux gens, donc aux Galates, des gens de la Galatie, il leur dit ceci, parce que quand lui est allé prêcher l'évangile, juste après lui, il y a eu des contradicteurs qui sont venus après, avec des révélations trompeuses. Il dit, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, donc d'une manière rapide, si promptement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » L'évangile signifie la bonne nouvelle. Il dit, je m'étonne de ce que vous pouvez vous détourner si promptement, si rapidement. Après avoir entendu la véritable parole, vous vous détournez si rapidement, si promptement, pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. C'est-à-dire qui veulent diminuer la puissance de l'évangile. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, c'est Paul qui parle, qu'il soit anathème ou qu'il soit maudit. Si nous-mêmes nous revenons, si un ange descend du ciel, disant que je viens de la part du Seigneur, avec un évangile s'écartant, qui n'est pas le même avec celui que nous vous apportons, qu'il soit anathème. Si un ange descend, je donne un exemple, et qu'il vous dit que dès aujourd'hui, Dieu a autorisé aux femmes de prêcher, directement, il est sous la malédiction qu'il soit anathème. Si un prédicateur vient vous dire cela, parce que cela est contraire à ce que Paul a prêché. Il y a des prédicateurs qui vous disent, écoutez, non, Paul, c'est parce qu'il était célibataire qu'il parlait comme ça. C'est que vous êtes simplement des aveugles. Paul était le porte-parole de Dieu en son temps. Et ce que nous disait, c'était pas l'utiliser. Il parlait de la part du Seigneur. Il dit qu'il soit anathème. Il répète au verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Et moi aussi, je le répète à cette heure, pour vous tous qui m'écoutez, les gens de la Odyssée, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Regardez quand le prophète de Dieu, pour cette heure, William Branham, quand Dieu a permis qu'il puisse aller au-delà du rideau du temps, vous, lecteurs du message, vous connaissez le message, vous connaissez ces choses, qu'il est allé là-bas. Dieu a permis qu'il puisse voir
ce qui se passe dans la 6e dimension où se trouvent les saints qui se sont endormis dans la mort, mais qui sont vivants. Là où il les a trouvés, il dit que je les ai vus. Ils sont aussi vivants que toi et moi, je les ai touchés, j'ai parlé avec eux. Et là, on lui dit, est-ce que tu sais que tu seras jugé? Tu seras jugé d'après l'évangile que tu as porté sur la terre. William Branham a posé la question. Est-ce que l'apôtre Paul sera aussi jugé? On dit qu'il sera jugé. Est-ce que Pierre aussi sera jugé? On dit qu'ils seront jugés. Alors il dit, maintenant, j'ai l'assurance. Parce que si ceux de Paul, ceux à qui Paul a prêché, vont entrer dans la gloire, vont entrer dans le royaume, alors les miens aussi entreront parce que j'ai prêché le même évangile que Paul a prêché. Et quand il a dit ça, la foule qui était devant lui a levé les mains au ciel et la foule a crié, c'est grâce à ça que nous sommes ici. Et moi aussi, pendant que je vous apporte ces bonnes nouvelles du royaume, et je sais que je passerai aussi par le jugement, parce que la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui prêchent ou qui enseignent, parce qu'ils seront jugés. Et si nous ne sommes pas trouvés dans la parole de Dieu, alors ce serait grave. Mais je crois de tout mon cœur, si William Branham a dit que j'ai prêché comme Paul, moi aussi j'ai prêché comme William Branham, et directement j'ai prêché comme Paul, et je sais aussi que ceux qui m'écoutent, ils atterriront dans la gloire comme ceux de Paul ont atterri dans la gloire. Je ne dis pas ça pour plaisanter, je vous dis la vérité. Je sais qu'ils atterriront dans la gloire parce que je prêche le même évangile que celui que Paul a prêché. Je prêche le même évangile que Pierre a prêché. Je prêche le même évangile que William Branham a prêché parce que William Branham, quand il est venu sur la terre, quand il a été suscité, il était, la manifestation de Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, là où il est écrit que voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et quand il viendra, il doit ramener pour notre temps le cœur des enfants au cœur de père. C'est-à-dire qu'il doit nous ramener à la foi apostolique. C'est-à-dire que si réellement nous sommes ramenés à la foi apostolique, nous croirons comme les apôtres ont cru, nous prêcherons comme ils ont prêché, et nous ferons toutes choses dans l'église comme ils ont fait, n'auront pas un évangile particulier. Et c'est la raison pour laquelle le message du temps de la fin, c'est le retour à la parole originelle. Et nous baptisons comme ils ont baptisé. Les apôtres n'ont jamais baptisé dans ce baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nulle part, vous ne verrez Pierre baptisé comme ça. Vous ne verrez nulle part où les apôtres ont aspergé de l'eau sur la tête des enfants. Ils ont baptisé des bébés. Ça n'existe pas. J'ai même vu, je ne sais pas si la chose est réelle, mais c'est une plaisanterie, avec le corona, et un prêtre, ce n'est pas de l'église orthodoxe, ce n'est pas que l'église, et qui, comme à cause du corona, comme on ne pouvait pas se toucher, alors il baptise l'enfant avec un pistolet à eau. Il appuie, tchoup, l'eau tombe sur le front de l'enfant, au nom du Père, tchoup, il pèse encore du Fils, c'est de la folie. Le baptême, le mot baptême signifie immersion. On doit vous immerger dans l'eau. Vous devez être plongé entièrement dans l'eau. Parce que dans le baptême, nous sommes identifiés à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection pour marcher avec lui en nouveauté de vie. Donc, si quelqu'un annonce un autre évangile, vous tous qui ordonnez des femmes prédicatrices, vous tous qui permettez aux femmes de se maquiller, aux femmes de s'habiller comme des hommes, vous êtes automatiquement sous la malédiction. Tu peux dire, tu peux ne pas croire ce que je te dis, au jour du jugement, tu entendras ma voix et cette voix te condamnera, parce que ce que tu fais, c'est contraire à l'évangile. Il n'y a pas de femme évêquetesse, il n'y a pas de femme bishopesse, il n'y a pas de femme pastoresse, il n'y a pas de femme évangélitesse. Vous ordonnez ces femmes, c'est pour votre perdition. Au jour du jugement, on te dira, montre-moi dans l'écriture, j'ai toujours posé la question, montre-moi dans cette Bible un seul endroit où une femme a été ordonnée pour le ministère de la parole. Les 12 apôtres étaient tous de masculins. Les diacres qui ont été choisis dans les primitives étaient tous masculins. Montre-moi un seul endroit où Dieu a ordonné une femme prédicatrice. Montre-moi un seul endroit où dans les primitives
on a ordonné des femmes évêquetesses. Montrez-moi dans cette Bible où on a donné des femmes évangélites. Ça n'existe pas. Mais vous faites ça, c'est pour votre perdition. Toi, prédicateur, toi, bishop, toi, archibishop, tu ordonnes des femmes, c'est pour ta perdition. Vous, toutes les femmes qui prêchez avec zèle, en vous trémoussant avec des micros là-bas, vous prêchez pour votre perdition. Aujourd'hui, tu ne verras même pas l'enlèvement. Ce que je dis ici, ce n'est pas pour toi. Parce que pour être dans l'enlèvement, il faut le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut obéir, une obéissance totale à la parole de Dieu. Parce que Dieu, acte 5, verset 32, ne donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui lui obéissent. Et une femme qui est en train de prêcher, elle n'est pas obéissante, elle est rebelle à l'ordre de Dieu. Elle pense que Dieu s'est trompé quelque part. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, a posé la question aux Corinthiens, est-ce de chez vous que la parole est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est survenue? Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis n'est pas un conseil, mais c'est un commandement du Seigneur. Mais qui écoute ça? Vous ordonnez des femmes prédicatrices parce que vous aimez bien que les femmes remplissent vos églises, elles vous amènent beaucoup d'argent, les femmes commerçantes, vous aimez ça. Mais je peux vous dire, c'est pour votre perdition que vous faites cela. Ainsi, nous allons parler de l'enlèvement. Dans cet enlèvement, retenez bien, il n'y aura que la sémence prédestinée. Dans cet enlèvement, il n'y aura que les véritables croyants, pas des semi-croyants, pas des incrédules. Il n'y aura que la sémence pure. Il n'y aura pas la balle, il n'y aura pas l'épi, il n'y aura pas la tige. Aucun membre de dénomination, en tant que membre de dénomination, ne prendra part à l'enlèvement. Ils peuvent en parler, ils peuvent le dire dans leurs églises, mais ils ne prendront pas part à l'enlèvement. C'est comme quand Jésus était là, il lisait les psaumes de David dans les synagogues. Il chantait ces psaumes, mais aucun d'eux n'a reconnu la venue du Seigneur. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, aucun d'eux n'a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'était des gens rebelles. Et dans Luc chapitre 7, verset 30, le Seigneur parlant des religieux de son temps, il dit, les pharisiens et les docteurs de la loi, pour avoir refusé le message de l'heure apporté par Jean-Baptiste, pour avoir refusé d'être baptisé par lui, ont rendu nul à leur endroit les desseins de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait dans leur temps, ce n'est pas pour eux. Ils n'en sont pas bénéficiaires. Alors nous allons nous plonger lentement mais sûrement dans la révélation que Paul nous a portée de l'enlèvement. Et Paul nous parle au nom du Seigneur. Ce que je veux vous lire est ainsi dit le Seigneur. Si cela est ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire que le ciel et la terre passeront et cette parole ne passera pas. Et aussi vrai que vous me voyez, aussi vrai que vous m'entendez, il y aura un enlèvement. L'enlèvement ne sera pas spirituel. Jésus n'est pas monté au ciel spirituellement. De la même manière que Jésus est monté au ciel d'une manière tout à fait visible, on l'a vu, physique, l'enlèvement sera aussi de cette manière. L'enlèvement d'Enoch n'a pas été spirituel. Enoch, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu 300 ans sur la terre. Il a vécu 360 ans. Mais pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Et puis la Bible dit, et puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Là, Enoch était parti, il a été enlevé, dans son corps il est parti. L'enlèvement d'Élie, dans 2 Rois, quand Élie est monté au ciel, dans ce char de feu, avec des chevaux de feu, ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas une prédication. Élisée était là, Élisée a vu, ils furent séparés, les chars sont descendus, oh, comme une voiture d'honneur. Et Élie est monté dans ce char de feu, avec des chevaux de feu, et pendant que le char montait, Élisée a crié, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie, et il voyait comment Élie montait, comme quand on regarde une fusée monter, et Élie a pris seulement son manteau, il l'a jeté à ce jeune homme, il a dit, remise reprise, continue le travail, moi je suis rentré à la maison. Et nous voyons que pour l'épouse aussi, ce sera la même chose. Et il y a des gens qui pensent que l'enlèvement est spirituel.
Il y a des gens dans ce message qui vous disent, écoutez, l'enlèvement est déjà arrivé, frère. C'est simplement un changement de dimension. Et il dit, écoutez, quand la nouvelle a été apparue sur la montagne, le Sunset Mountain, oh là là, oh ce jour-là, oh nous avons été enlevés de l'imagination dans leur tête, de la philosophie. L'apôtre ne sait pas de la philosophie. Nous avons été enlevés et nous sommes déjà enlevés et nous sommes dans la gloire. On rencontre des gens qui vous disent comme ça. Ils sont sur la terre, vous disent nous sommes déjà enlevés, nous sommes dans la gloire. Ils sont tout simplement des malades. J'allais dire des malades mentaux, mais surtout des malades spirituels. Ils ont besoin d'être soignés comme il y a des malades mentaux qu'on amène dans des hôpitaux psychiatriques pour être soignés, pour que l'esprit revienne en place. Vous comprenez? L'esprit revienne en place. Et aussi, ils ont besoin d'une délivrance pour que les démons qui leur font croire qu'ils sont enlevés soient sortis d'eux et qu'ils reviennent à la réalité. La réalité est que nous allons être changés. Les morts en Christ vont ressusciter. Pas les morts imaginaires. Oh non, les morts en Christ là, c'était les gens qui étaient dans les dénominations ou qui ont cru la parole de Dieu. Vous êtes simplement malades spirituellement. Vous avez besoin de délivrance. Et l'apôtre Paul fut le seul à recevoir cette révélation. C'est pourquoi nous allons examiner ce passage à la loupe. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un vous a prêché un autre évangile, contraire à ce que je veux lire maintenant, il est déjà anathème. Je n'ai même pas besoin de le maudire, il est déjà sous la malédiction. Parce que nous, on ne maudit pas, on ne fait que bénir. Il est déjà sous la malédiction. Alors, ouvrez avec moi vos Bibles dans la première épître aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul. Et voilà une grande révélation sur ce qui va arriver lors de l'enlèvement. Et comme je le dis souvent, les Thessaloniciens n'ont pas eu la grâce d'écouter Paul longtemps. Et il n'a prêché que 3 sabbats. Et puis il a dû être évacué parce que les Juifs voulaient le tuer. Les Corinthiens, il a prêché longtemps, presque 2 ans je crois, il a prêché à Corinthe. Mais les Corinthiens, c'était des gens du désordre. Mais ici, c'est aux Thessaloniciens que Paul réserve la primauté de la révélation. Ainsi, prenons nos Bibles et allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et commençons par le verset 13. Nous allons aller lentement, mais sûrement, verset par verset. Nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Il y a des communautés qui prêchent, par exemple, que dès que vous mourrez, c'est fini. C'est l'anéantissement la plus complète. Tout est détruit, tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et donc, avec la mort, tout s'arrête. Je peux vous dire ceci, frère, que d'abord, l'homme, l'être humain que nous sommes, est triple. Retenez bien cela. Il y a le corps que vous voyez. Comme je parle, vous me voyez, vous voyez le corps. Vous entendez une voix. C'est parce qu'il y a une vie qui est en moi. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit que vous ne voyez pas. Et à l'intérieur de l'intérieur, il y a l'âme que vous ne voyez pas. Donc il y a 3 parties. Il y a 3 sphères. Et regardez à la fin de ce livre de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, Paul dit que le Dieu de paix, regardez ce qui est écrit là-bas, au verset 23, verset 24, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, verset 24, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, il explique maintenant tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps, voilà, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Donc, notre être entier est formé du corps, de l'esprit et de l'âme. Quand nous mourons, c'est le corps qui rentre à la poussière. Parce qu'il est poussière. Tu es poussière, tu es dans la poussière.
Et l'esprit, Dieu récupère cela, parce que c'est lui qui l'a mis en nous. Et l'âme, c'est ça, notre propre moi. Et l'âme va en son lieu. Si vous avez été obéissant à la parole de Dieu, vous allez dans l'endroit de repos pour vous reposer. Si vous avez été rebelle à la parole de Dieu, vous êtes un incroyant, vous allez dans un lieu de tourment. Ce n'est pas encore l'enfer. Non. L'enfer n'existe pas encore. Vous allez dans un lieu de tourment pour aller attendre le jugement. L'enfer, la fournaise ardente, et elle sera manifestée à la fin, après le jugement du trône blanc. Tous ceux qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie seront seulement en ce moment-là jetés dans la fournaise ardente. Pour le moment, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de feu qui brûle, il n'y a pas de gens qui brûlent, il n'y a personne. Il y a des gens qui sont en prison, qui attendent le jugement. Et le premier à être jeté dans la fournaise ardente, dans le feu, c'est Satan et ses démons. Parce que Satan sera détruit pour toujours. On n'entendra plus parler de lui. Lucifer sera anéanti avec tous ses démons. Et ensuite, tous les incrédules, tous ceux qui ont servi Satan, ils vont entrer un à un dans cette fournaise ardente. Et ce feu-là, il va détruire l'âme. C'est ça la seconde mort. Vous comprenez? C'est pourquoi dans Ézéchiel 18, verset 4, il est dit, l'âme du Père comme du Fils, toute âme m'appartient, c'est l'Éternel qui parle. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui refuse la parole de Dieu. C'est celle qui mourra. Alors, nous voyons que, maintenant, l'apôtre nous parle de ce qui va arriver. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui sont décédés. Vous savez, la mort a plusieurs explications selon les pays, selon les coutumes. Et il y a plusieurs théories sur ce qui est après la mort. Et regardez que la mort a toujours intrigué les peuples. Et dans l'Égypte ancienne, vous voyez les pyramides que vous voyez là-bas en Égypte. Elles sont énormes, ces pyramides. C'était des tombes, les pyramides. C'était les tombes des pharaons. Les Égyptiens pensaient qu'après la mort, écoutez, le pharaon allait continuer à vivre. Une vie lointaine, alors on lui faisait cette maison qui était toute une pyramide. Il y avait une chambre, on décorait tout cela. On mettait même du blé à l'intérieur, pensant qu'il allait continuer à manger. Et vous comprenez, et chez nous ici en Afrique, comme chez nous ici en République du Congo, quand vous allez dans la province orientale, il y a des tribus où il y avait des rois, quand ils mouraient, on prenait la femme qu'il aimait le plus, on l'enterrait avec le roi qui venait de mourir, enfin le chef de tribu, on l'enterrait en disant que cette femme va continuer à le servir là où il va. Donc on prenait une personne vivante, on mettait le cercueil, on prend la personne, on la couche là-dessus, on l'enterre avec le mort, soi-disant qu'il va aller continuer à servir le monarque là-haut. Donc il y a plusieurs explications sur la mort. Mais un seul livre nous dit la vérité sur la vie et sur la mort, c'est la Bible. Alors Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, comme les autres, au sujet de ceux qui sont décédés. Ici, il s'agit de personnes qui sont mortes dans leur corps, des personnes qu'on a enterrées, dont le corps ont pourri dans la terre. Il ne s'agit pas de morts spirituelles. Et il ne faut pas confondre. Et il y a des gens qui pensent qu'ici que ce sont des morts spirituelles. Non. Ici, ce sont des morts physiques, de ceux qui sont décédés. Les morts spirituelles, vous les trouvez, c'est ce que nous étions tous, dans Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2. Regardez ce que la Bible dit. Là, c'est la mort spirituelle. Il dit ceci, et commençons par le verset premier. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions des cadavres. Nous marchions comme des cadavres. Un jour, un disciple de Jésus lui dit, Seigneur, permets que j'aille enterrer mon père. Et puis je vais te dire. Le Seigneur lui dit, laisse les morts enterrer le mort. Laisse les morts spirituels enterrer le mort physique. Mais toi, viens et suis-moi. Nous étions tous morts par nos offenses.
Vous comprenez? Nous étions tous morts par nos péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais écoutez le verset, et il est dit ceci, le verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous étions tous des cadavres, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais écoutez, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, écoutez, par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, ça c'est le salut. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ici, c'est la mort spirituelle. Vous comprenez? C'est la mort spirituelle. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il ne s'agit pas de mort spirituelle. Il s'agit de ceux qui sont décédés. Je préfère ce mot-là, ceux qui sont décédés. Ceux qui sont morts dans ce corps, morts de maladie, morts dans des accidents, morts dans, c'est pas moi, en pleine mer, morts dans les avions, ceux qui sont morts comme ça et qui sont morts en Christ, et ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance aux de ceux qui sont décédés. Alors, verset 14, il dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Je vais aller d'abord là. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ça exige la foi. Croyons aussi que le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Et Jésus n'est jamais mort spirituellement. Il ne pouvait pas mourir spirituellement parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Il était le Saint de Dieu. Ceux qui sont morts spirituellement, c'est ceux qui sont morts dans leurs offenses, dans le péché. Jésus était sans péché. Donc lui, la mort spirituelle ne le concerne pas. Mais nous croyons que un jour, là sur le bois du Calvaire à Golgotha, il est mort physiquement. Il est mort dans ce corps de chair. À tel point que quand Joseph d'Arimathée a demandé son corps pour qu'on puisse le donner, pour aller l'enterrer, et parce que c'était la Pâque, on ne pouvait pas laisser des cadavres là sur le bois, et on a envoyé des soldats pour vérifier s'il était réellement mort. Au cas où il ne serait pas mort, on allait précipiter la mort en lui brisant les jambes. Avec, c'est pas moi, des machettes, avec c'est pas quoi, on allait briser les jambes pour qu'il puisse mourir vite. Mais quand ils sont arrivés, ils ont constaté qu'il était réellement mort dans son corps. Et un soldat a pris une lance pour vérifier s'il était réellement mort, et il a percé son côté, et quand il a percé, l'eau est sortie, le sang est sorti, et l'épouse aussi est sortie. Il est sorti de lui, comme le premier Adam, quand on a ouvert son côté, et on a sorti une côte, et de cette côte on a fait une épouse, et nous aussi nous sommes sortis de son côté, quand on a ouvert son côté, l'eau est sortie. Pourquoi l'eau et le sang sont sortis séparés? Parce que quand nous mourons, il y a un métabolisme qui s'opère dans notre corps. L'eau et le sang se séparent, vous comprenez? C'était pour montrer qu'il était entièrement mort. Donc, si nous croyons, ça demande la foi, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ah, il faut croire qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Et ça demande la foi. La résurrection n'a lieu qu'en Jésus. La résurrection n'a pas lieu ailleurs qu'en Jésus. Donc si nous croyons, si nous avons la foi, que réellement Jésus est mort. Parce qu'il y en a qui ne croient pas que Jésus est mort. Ils pensent qu'il a été
peut-être endormi quand on a mis ce chiffon dans la bouche et qu'on a utilisé une drogue pour l'endormir et qu'après qu'on l'a ranimé. Non, Jésus était réellement mort. Si Jésus n'était pas mort, alors nous ne serons pas sauvés. Parce que Dieu exigeait la mort d'un innocent. Et le testament ne peut être valable qu'après la mort du testateur. Alors nous voyons que il était réellement mort. On l'a mis dans la tombe et il est ressuscité. Et quand il était ressuscité, et la Bible dit que croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Je voulais ajouter un peu quelque chose sur la résurrection. Prenez un peu avec moi 1 Corinthiens chapitre 15. Avant d'aller plus loin, parce que maintenant nous allons parler de l'enlèvement. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, et commençons par le verset 12. Regardez ce qui est écrit ici, au verset 12. Il est écrit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, si nous prêchons cela, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'était comme les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Il y en a même qui ne croient même pas que cette résurrection existe, bien qu'ils vont dans les églises. Donc, si nous prêchons que Christ est ressuscité des morts, pourquoi nous ne croyons pas qu'il y aura d'autres morts qui vont ressusciter? Écoutez, verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous entendez ça? Parce que s'il est ressuscité, vous allez le voir, il était le premier, c'est de ceux qui sont morts en Christ et qui vont ressusciter. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. C'est-à-dire que si nous prêchons aujourd'hui, si nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est parce que Christ est mort et ressuscité. Sinon, notre prédication serait vaine. Notre prédication n'aurait aucune valeur. Et votre foi aussi serait vaine. Si nous prêchons, c'est parce que une vie a été donnée et qu'au travers de cette vie, nous avons expérimenté le salut de nos âmes. Vous comprenez? Et le testament ne peut être valable que si la mort du testateur a été constatée. Hébreux chapitre 9. Prenez avec moi Hébreux chapitre 9, verset 16. Il est écrit ceci. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est-à-dire que si Christ n'était pas mort, le testament qui contient tout ce que nous devons éviter serait sans valeur. Nous n'aurons pas la vie éternelle, nous n'aurons pas la nouvelle naissance, nous n'aurons pas le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit n'allait pas venir. Alors, il était comme verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Quand on dit du sang ici, une vie a été donnée pour ça. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'effusion de sang ici, ce n'est pas simplement une blessure. L'effusion du sang ici, il faut que le sang soit versé. C'est-à-dire qu'il faut qu'une vie soit donnée. Il faut du sang qui vient d'une vie qui a été donnée. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si Christ n'était pas mort, notre prédication serait vaine. S'il n'était pas ressuscité,
notre prédication serait vaine. Et verset 15, il a dit, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Écoutez, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Écoutez, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous comprenez? Si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, vous êtes... Donc les péchés n'ont pas été expiés, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous entendez ça? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est la gerbe agitée. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous entendez? Lors de son avènement. Ceux qui appartiennent à Christ, parce que tout le monde ne lui appartient pas, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Mais, donc Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire l'Esprit qui était en lui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous comprenez? Que Dieu soit tout en tous. Donc, la résurrection des morts est une réalité. N'en déplaise à tous ceux qui prêchent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, qui pensent que ceux qui sont morts, ils sont morts, c'est terminé. Et regardez ceux qui disent que il n'y a pas de résurrection, plutôt que les morts, quand ils sont morts, c'est terminé, il n'y a plus rien. Mais je trouve simplement qu'ils ne sont pas lecteurs de la Bible. Quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 28, je le lirai dans l'émission qui va suivre. 1 Samuel chapitre 28, il nous a relaté l'histoire de Saoul. Et Saoul, c'est à peu près 2 ans ou 3 ans après la mort de Samuel, le prophète. Saoul devait aller à la guerre et il n'avait personne à qui consulter pour savoir s'il pouvait aller à la guerre. Et Samuel n'était plus là. Et Saoul est allé consulter une sorcière, la sorcière d'Endor. Et il lui a dit, je veux que tu me fasses remonter du séjour de mort, que tu me fasses remonter Samuel. Et cette femme s'est exécutée. Et Samuel est venu, frère. Samuel était mort depuis 2-3 ans. Samuel est enterré. Vous qui dites que la mort, c'est la nature. Parce que vous dites dans l'Ecclésiaste que les morts ne savent rien, tout ça. Vous comprenez seulement mal les Écritures. Et Samuel est venu. Et Samuel s'est adressé à Saoul. Pourquoi tu m'as dérangé? Tu as dérangé mon repos. J'étais en repos. Pourquoi tu m'as dérangé? Oh, parce que j'ai questionné l'Éternel, j'ai cherché l'Éternel par les prophètes, par le Rimtumim, par tout ça. Il ne m'a pas parlé. Et Samuel dit, je te dis que l'Éternel t'a rejeté. Tu veux quoi? Et Samuel était toujours prophète. Bien que mort depuis 200, il va lui dire, demain, à cette même heure, tu seras avec moi dans le séjour de mort. En quelque sorte, tu vas mourir. Quand Saoul a entendu ça, Saoul est tombé sur ses genoux. Saoul a commencé à pleurer. Vous comprenez?
Je vous dirai cela si je n'oublie pas dans l'émission qui va venir. Mais ici, il y aura une résurrection. De la même manière qu'il y a des résurrections dans l'Ancien Testament, ce n'était même pas des résurrections. La résurrection, le mot résurrection signifie quelqu'un qui est mort, qui revient à la vie et qui ne meurt plus. Lazare était ressuscité, mais Lazare n'était pas ressuscité réellement. Lazare était réanimé. Toutes les résurrections, le fils de la fille de la veuve de Naïm était simplement animé. Le premier ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est revenu à la vie et il ne peut plus revenir à la mort. Lui-même le dit, je vais terminer par là, dans Apocalypse chapitre 1er, quand Jean l'a vu sur le Patmos, regardez les paroles qu'il dit à l'apôtre Jean sur le Patmos, et il lui dit ceci, pour ce premier, il dit, Jean dit ceci, quand je l'ai vu, verset 17, verset 18, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est ça, le véritable ressuscité. Et de la même manière qu'il est ressuscité, il va ramener à la vie tous ceux qui sont endormis en Christ, tous ceux qui sont morts en lui. Et c'est la raison pour laquelle l'enlèvement ne sera que pour eux. Tous les autres morts ne reviendront pas à la vie. Les autres morts attendront encore plus de 1000 ans. Et ils vont attendre 1000 ans. Et ils seront jugés au jugement du trône blanc. Et c'est là où chacun va recevoir selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans son corps. Mais pour prendre part à l'enlèvement, il faut être membre de l'épouse. Il faut être trouvé en lui. Parce que c'est en lui seul, que toutes les promesses de Dieu ont leur accomplissement. Et nous voyons que la résurrection ne sera pas une explication. La résurrection sera une réalité. Et nos frères, nos sœurs qui sont morts, que nous avons enterrés, nous les verrons de nouveau. Et avec le corps glorifié. Et tout le monde sera jeune. Il n'y aura pas de vieillard. Tout le monde sera jeune. Dieu voulant, nous allons nous entrer de cela dans l'émission qui va suivre. Ainsi, en attendant cela, priez pour moi comme je prie pour vous. Et soutenez-moi dans vos prières. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses parce qu'il n'y a plus de temps. Et que sa venue, la venue du Seigneur, est tellement imminente. Et qu'il vous donne suffisamment de foi pour croire sa parole, demeurer dans cette parole et être trouvé croyant, être trouvé en Christ. C'est là où l'enlèvement aura lieu. Ainsi que le bénisse, que vous accorde le discernement des choses les meilleures et qu'il vous garde en Christ jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans l'émission prochaine.